Cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie alors que d'autres semblent avoir trouvé la formule pour accumuler des fortunes. Père riche, Père pauvre s'est vendu à plus de 26 millions de copies à travers le monde. On va voir notamment que le réel pouvoir ne vient pas du fait de gagner beaucoup d'argent, mais d'utiliser cet argent intelligemment. La principale raison pour laquelle les riches s'enrichissent et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est que le sujet de l'argent n'est pas enseigné à l'école. Et il est difficile pour des parents pauvres d'expliquer à leurs enfants comment gagner de l'argent, car ils n'ont eux-mêmes pas pu sortir de cette situation. Ils doivent donc se rabattre sur ce qu'ils considèrent être le meilleur conseil possible pour leurs enfants: va à l'école et travaille dur pour obtenir des bonnes notes. Robert Kiyosaki avait lui aussi un père très éduqué, mais qui n'avait aucune idée comment gérer ses finances. Il lui disait sans cesse que c'était mal de vouloir de l'argent, qu'il ne pouvait pas lui offrir quelque chose parce qu'il n'en avait pas les moyens, et que la meilleure solution pour ne pas avoir de problèmes financiers c'était de travailler dur à l'école. En parallèle, Kiyosaki raconte qu'il a eu la chance de connaître une vision opposée grâce au père de son meilleur ami Mike, qu'il a rencontré quand il avait 9 ans et qui lui a permis de confronter ces deux visions dès le plus jeune âge. Celle de son père riche, le père de Mike, et son propre père, son père pauvre. La première leçon qu'il a apprise de son père riche, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. La principale émotion qui dirige les gens, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de se faire virer, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de repartir à zéro. La plupart des gens n'étudient pas le sujet de l'argent. Ils se contentent de trouver un job, gagner un salaire et payer leurs dépenses, et ils pensent que c'est plus d'argent qui va régler leurs problèmes. Mais ils ne réalisent pas que le problème ce n'est pas leur manque d'argent, mais leur manque d'éducation financière. Cette peur de ne pas avoir assez d'argent est couplée d'une autre émotion puissante, le désir. Le jour où on reçoit une augmentation, on commence à réaliser toutes les choses que cet argent peut nous acheter. On se dit pourquoi pas acheter une plus grosse voiture, un appartement plus grand et mieux placé, et des expériences plus stimulantes et plus coûteuses, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il nous faut plus d'argent. Et c'est comme ça que l'argent finit par prendre le contrôle de nos vies et qu'on se retrouve coincé à travailler dans un job qui nous plaît pas, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'éduquer sur le sujet de l'argent. Robert Kiyosaki appelle ça la rat race, ou la course de rats. On s'imagine un rat de laboratoire courir dans sa cage pour trouver une sortie, alors que son sort est déjà scellé. La première clé consiste à réaliser qu'on ne peut pas se contenter de tirer 100% de nos revenus de notre travail salarié, pour ne pas se retrouver coincé dans la course de rats. Ce qui importe, c'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien d'argent vous gardez. On a tous entendu parler de ces gagnants du loto qui passent d'un seul coup de 0 à 10 millions sur leur compte en banque pour finir fauchés dans l'année, ou des anciens joueurs de foot qui gagnent des millions à 20 ans, mais qui font la queue chez Pôle emploi 10 ans plus tard. La solution, c'est de développer son éducation financière. Si vous voulez devenir riche, la plus importante leçon à retenir, c'est de connaître la différence entre un actif et un passif, et d'acheter des actifs. Les riches achètent des actifs, alors que les pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Un actif va mettre de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif va prendre de l'argent de votre poche. Un actif va créer pour vous un cash flow positif. Si par exemple vous avez publié un livre ou un e-book de qualité pour un prix de 10 €, chaque vente créera pour vous une rentrée d'argent, ce qu'on appelle un cash flow positif de 10 €. Toute chose qui génère un cash flow positif est un actif. Si cet actif ne requiert pas ou très peu de votre temps, on parle d'un revenu passif, contrairement à un revenu actif comme un salaire pour un job qui nécessite votre présence. Si au contraire vous avez un abonnement de cinéma qui vous coûte 40 € par mois, cet abonnement génère un cash flow négatif de 40 € tous les mois. C'est un passif. Notez que c'est le caractère répétitif qui nous intéresse ici. Chaque vente de l'e-book va créer une rentrée d'argent et chaque mois d'abonnement va entraîner une sortie d'argent. Si on analyse comment une personne gère son cash flow, on peut rapidement dire si cette personne est éduquée financièrement et prédire son avenir financier. Ce qui manque dans l'éducation financière des pauvres, c'est pas comment gagner de l'argent mais comment gérer son argent. La plupart du temps, plus d'argent ne règle pas les problèmes d'argent. Pour rendre ça un peu plus concret, laissez-moi vous donner un exemple en imaginant le bilan financier de père riche et celui de père pauvre à leur sortie d'école. Père pauvre gagne tous les mois 1500 € grâce à son travail. Ces 1500 € servent à payer sa voiture, son loyer, ses repas et lui laissent un surplus de 200 € pour financer ses sorties du week-end et s'acheter des abonnements de télévision et le dernier iPhone. Son bilan financier ressemble donc à ça. Un revenu 100% généré par son job, qui est égal à ses dépenses. Une quantité de passifs qui s'accumule et des actifs inexistants. Il emboutit sa voiture et doit donc s'endetter pour financer les réparations, car il n'a pas d'argent de côté. La seule solution pour sortir de cette situation est de négocier une augmentation ou commencer un petit boulot à côté pour arrondir ses fins de mois.
Père Riche gagne lui aussi 1500 € par mois. Il couvre également ses dépenses en nécessité, mais choisit de mettre de côté les 200 € de surplus tous les mois pour investir dans la start-up d'une amie en qui il croit vraiment. 2 ans plus tard, la start-up de son ami est enfin profitable et lui rapporte 500 € tous les mois, auquel s'ajoute l'argent qu'il gagne grâce à l'e-book qu'il a écrit sur sa passion, le trail en haute montagne, qui lui crée également un revenu secondaire. Il a investi 500 € qu'il avait pu mettre de côté pendant ses études dans des actions, mais les cours se sont effondrés et il a quasiment tout perdu. Mais ça n'a plus d'importance parce que Père Riche a désormais, 4 ans après sa sortie d'école et grâce à ses 2 autres investissements, un revenu passif de 1500 €. Et maintenant que ses actifs lui génèrent un cash flow positif supérieur au cash flow négatif de 1300 € généré par ses dépenses en nécessité, Père Riche a atteint son indépendance financière. Il peut choisir de continuer ou non de travailler dans son job. Son bilan financier ressemble donc à ça, un revenu qui provient pour 50% de son job et pour 50% de ses actifs, nettement supérieur à ses dépenses et beaucoup plus d'actifs que de passifs. Vous aurez atteint l'indépendance financière le moment où vos actifs vous généreront un revenu supérieur à vos dépenses. Si ce revenu est en plus passif et ne nécessite pas ou peu votre intervention, comme l'entreprise d'un ami ou l'e-book de l'exemple précédent, vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez de votre vie. Mais gardez quand même en tête qu'un revenu est rarement totalement passif et nécessitera généralement un certain degré d'intervention de votre part. L'exemple que j'ai donné est simplifié. C'est certainement très difficile pour certaines personnes de sacrifier une partie de leur revenu pour acheter des actifs, mais c'est néanmoins la seule solution pour sortir de cette situation. Vous l'avez compris, il faut gérer vos propres affaires, c'est-à-dire focaliser votre attention sur la colonne des actifs plutôt que sur votre feuille de paie. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à vous focaliser sur votre feuille de paie seulement si le surplus est réinvesti dans des actifs. Gardez votre job, mais gérez vos propres affaires à côté. Vous avez différents types d'actifs que vous pouvez acheter. Vous pouvez développer un business qui puisse dans l'idéal se passer de votre présence, acheter des titres boursiers, acquérir des droits sur des musiques, des scripts ou toutes sortes de brevets, créer un blog, investir dans des entreprises, dans l'immobilier ou toute chose qui génère un revenu ou dont la valeur s'apprécie dans le temps. Quand vous investissez 1 € dans vos actifs, il ne faut jamais qu'il sorte de ces actifs. Imaginez-vous que chaque euro qui va dans vos actifs devient votre employé. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'il travaille jour et nuit et peut travailler pendant des générations à faire marcher l'économie et en créant pour vous un revenu. Pour simplifier, imaginons que vous ayez acheté une place de parking pour 1000 €. Vous pouvez dépenser le revenu que génère cette place de parking, disons 50 € par mois, mais il ne faut pas chercher à récupérer les 1000 € en revendant la place. Imaginez que vous ayez une poule. Vous pouvez soit décider de la garder pour récupérer tous les œufs qu'elle peut produire, soit la revendre pour le prix d'une centaine d'œufs, sachant qu'une poule peut en pondre 600 dans sa vie, qui peuvent eux-mêmes devenir des poules pondeuses. Ce qui peut paraître être une bonne décision à court terme n'en est pas une à long terme. Par contre, une fois que votre cash flow commence à augmenter, vous pouvez dépenser cet argent généré par vos actifs pour acheter ce que vous voulez, étant donné que vous ne perdrez pas votre actif générateur de revenus en faisant ces dépenses. Et donc vous resterez riche. Un produit de luxe doit être la récompense d'avoir investi en développant vos actifs. Maintenant que vous avez développé vos propres affaires, vous allez pouvoir découvrir le plus grand secret des riches qui leur permet de garder leur avance. Les sociétés. Kiyosaki détruit le mythe selon lequel les riches payent pour les pauvres en expliquant que c'est la classe moyenne qui paye. Simplement, les riches utilisent les sociétés qu'ils possèdent pour financer leurs dépenses en passant un maximum en frais d'entreprise, qui sont moins taxés que les salaires. C'est donc les revenus de la classe moyenne qui sont majoritairement visés par les impôts. Je passe rapidement sur ce point-là parce que ça s'applique plus difficilement pour les PME en France, qui sont beaucoup plus taxés qu'aux États-Unis. La dernière leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est que les riches inventent l'argent. Il faut d'abord développer nos connaissances avant de chercher à gagner de l'argent. Avant de commencer à investir, il faut d'abord apprendre à investir. Et grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir créer de l'argent à partir de rien grâce à vos idées. Mais ce qui fera réellement la différence est déjà en vous. Dans le business et dans la vie, c'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent, mais ceux qui sont audacieux. Et voilà pour Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai fait toute une vidéo sur comment devenir riche, alors n'hésitez pas à la regarder si ça vous a plu. Pensez aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. À très bientôt.